Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 1. Je suis Romain Couturier, je suis le fondateur de Supertilt, je suis coach agile, facilitateur et facilitateur graphique. Si vous êtes présent ici, c'est que vous vous êtes inscrit sur le site pictodico.fr, un site qu'on a lancé avec Emmanuel, ma femme et collaboratrice, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, et qui se veut être un outil de partage, un dictionnaire de pictogrammes à la fois sur les pictos concrets, les pictos abstraits, et pour pouvoir apprendre à enrichir sa bibliothèque graphique, son vocabulaire visuel. Eh bien, je vous propose qu'on passe une demi-heure ensemble pour apprendre à dessiner des pictos, mais pas n'importe comment, sous un format qu'on fait dans la formation, je vous en parlerai un petit peu à la fin, qui s'appelle un Picto Challenge. Alors, un Picto Challenge, qu'est-ce que c'est? Vous avez besoin de matériel. C'est pas très compliqué comme matériel. Hein. Vous avez besoin de ça, et vous avez besoin d'une feuille, et c'est à peu près tout. Tout ça va se dérouler de la manière suivante. On va d'abord faire un tour sur des pictos concrets. Je vais donc vous appeler, le Picto Challenge se déroule de la manière suivante. Je vous appelle par votre prénom, vous allumez votre micro. Allumez votre micro. Si vous ne connaissez pas Zoom, ça veut dire regardez en bas à gauche de votre écran. Vous avez un petit micro qui est coupé. Et d'ailleurs, je tiens à saluer la discipline collective parce que tous les micros sont coupés. Et donc ça, c'est à la fois étrange, mais en même temps nécessaire. Je vous appelle par votre prénom ou en tout cas par ce qui s'affiche sur Zoom. Donc voilà, si vous avez mis un pseudo, je vous appelle. Vous l'allumez, vous me donnez un mot, on le dessine tous en même temps. On va faire ça 9 fois de suite. On a à peu près entre 5 et 20 secondes à peu près par picto. Ensuite, je passe à une personne suivante et on va faire ça 9 fois. Pourquoi 9 fois? Parce que si vous organisez votre page en 3 lignes et 3 colonnes, ça va vous donner 9 cases. Alors moi, je ne les dessine plus parce que j'ai l'habitude d'en faire, mais si ça peut vous aider, n'hésitez pas à organiser votre page en dessinant deux traits, pas comme moi, hein. Faites-les horizontaux, ça nous apprendra à dessiner des traits droits, et deux lignes verticales. Premier tour, on va uniquement faire des choses concrètes. Voilà, uniquement des mots concrets. Deuxième temps, sur ce Picto Challenge, je vous proposerai de vous montrer un picto qu'il est toujours bon d'avoir en tête. Je vous ferai un petit tuto picto rapide, et puis je vous demanderai également lequel vous voudrez qu'on travaille lors du prochain Picto Challenge. Et enfin, on fera un dernier tour de Picto Challenge, donc exactement avec la même grille, mais sur une nouvelle page. Et cette fois-ci, on fera ça sur des concepts. C'est toujours un petit peu plus marrant sur les concepts, parce qu'il n'y a pas une seule version. À l'issue de ce Picto Challenge, je vous inviterai à prendre en photo vos planches et à me les transmettre pour que bien, les pictos viennent enrichir le dictionnaire pictodico.fr. C'est un dictionnaire qui est créé, alors c'est moi qui les dessine, mais les inspirations et les pictos sont issus des autres Picto Challenge que je fais en formation, soit présentiel, soit distanciel. Donc c'est aussi ça l'intérêt du Dico, c'est de pouvoir s'inspirer de la créativité de tous et toutes et de pouvoir partager cette base commune pour pouvoir voilà, nous éclater en sketch note, en scribbling, en modélisation, en parler dessiné. Est-ce que vous êtes tous prêts? Est-ce que vous avez tous votre feutre et votre crayon, votre papier, pardon, vous êtes tous dans les starting blocks? C'est parti pour le premier Picto Challenge uniquement concret et on va avoir le plaisir d'ouvrir avec l'œil de Dell. Bonjour et bienvenue. Que nous proposes-tu pour ce premier picto du premier Picto Challenge? Bonjour. Je sais pas, un casque de Un moto? casque.
Et on enchaîne avec Istinen Garrigue. Bonjour, que nous proposes-tu? Bonjour à tous. Moi, je vous propose de dessiner un micro. Un micro. C'est très original. Et on enchaîne avec Céline Guégan. Bonjour Céline, que nous proposes-tu? Ah oui, il faut être prêt à ouvrir le micro. En bas à gauche, Une tirelire. une tirelire. Et on enchaîne avec Montaigne. Bonjour Montaigne et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour, un peigne. Un peigne. On est toujours sur les éléments. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, apparemment mon micro a tilté. C'est pas grave. Alors, on enchaîne avec Capucine. Que nous proposes-tu? Un chat. Un chat. Et on enchaîne avec Arnaud Villeneuve. Bonjour Arnaud, que nous proposes-tu? Une tasse. Bonjour à tous. Tasse. Le grand classique. Tasse, il y en a plein de versions dans le Dico, donc vous pouvez vous éclater. Ça fait partie des objets préférés qui sont souvent un de ceux qui est le plus cité dans les Picto Challenge. Ludivine, bonjour, que nous proposes-tu? Bonjour, moi j'aurais voulu un monsieur qui rampe. Ah, donc quelque chose de concret. Ah, concret plutôt, d'accord. Je sais pas, une guitare. Une guitare. La déception, Ludivine. Ouais. On va y venir, on va y venir. Et on enchaîne avec, je ne sais plus où j'en suis, Sophie de Habreux. Bonjour Sophie, que nous proposes-tu? Bonjour tout le monde. De rester dans la musique avec un harmonica. Un harmonica. Je crois qu'il n'est jamais arrivé celui-là.
Et nous allons clôturer ce premier Picto Challenge avec Dominique Monette. Bonjour Dominique. On lui met ton micro en bas à gauche. Que nous proposes-tu? Une pieuvre. Une pieuvre. Bonjour. Fin de ce premier Picto Challenge. Comment ça s'est passé? Pouce en l'air? Pouce en bas? Ouais, bien? Bien. C'est comme un Pictionary, sauf qu'on essaye de vraiment faire les vrais pictos, en fait. Hein. C'est un peu ça le principe du Picto Challenge, de réagir vite, de pouvoir dégainer des pictogrammes pour que lorsque vous êtes en situation de travail, de création de planches individuelles, eh bien, que vous ne vous laissiez pas déborder par la page blanche, par cette incapacité à faire. Vous avez forcément fait. Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra ce que vous avez fait? Est-ce que vous seriez capable d'assumer au point de montrer à la caméra? Génial. Trop bien. Trop bien, bravo. Félicitations. Alors évidemment, vous venez de faire, mais soyons honnêtes, on n'a absolument rien vu hein, quand vous nous avez montré vos trucs à la caméra, hein, parce qu'on n'y voit rien, vous êtes gros comme ça. Vos dessins sont encore plus petits, donc on n'a rien vu. Le seul moyen de voir vos pictos, eh bien, c'est de les prendre en photo et de les tweeter, de les mettre sur LinkedIn ou sur Facebook, où vous voulez, avec le hashtag Picto Challenge. Et également de me les envoyer sur contact@supertilt.fr. Je vous redonnerai tout ça tout à l'heure, mais vraiment, montrez-les ces planches-là et gardez-les aussi parce que c'est votre bibliothèque visuelle et certainement qu'elle va s'enrichir, elle va continuer de s'enrichir. Alors, on va juste faire un petit point. Alors, pour ce premier Picto Challenge, c'est compliqué parce que comme c'est le premier, je ne savais pas trop sur quel tuto fournir. Je vais en prendre un classique qu'on retrouve assez facilement et qui se fait très très bien. C'est le picto pour une équipe. Il y en a un qui fonctionne bien, c'est celui-ci. Ça nous permet assez rapidement, on a souvent besoin de parler et de travailler en équipe. Alors, pour arriver à le faire tout doucement, on va imaginer qu'on va partir comme si on faisait un nuage. Un nuage, on part dans ce sens-là en fait. On fait des ponts et on les tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Finalement, faire une équipe, c'est là où ça devient marrant, c'est que c'est comme si vous faisiez un nuage et qu'à un moment donné, vous fassiez tilter votre cerveau pour qu'il change de sens et qu'après, il rechange de sens. Donc on la refait. Pour l'instant, on ne cherche pas à mettre les corps. Je m'arrête et je repars. C'est l'idée d'avoir une assistance en rond, d'avoir des gens qui forment une ronde. Et forcément, les gens qui sont au premier plan, on va chercher à ce qu'ils soient plus grands que les gens qui sont au second plan. Il faut donc qu'on puisse représenter les troncs. Les troncs, on va les représenter par ces ponts qui sont inversés. Évidemment, là, c'est moche. Comme c'est moche, on va essayer de représenter des ponts, maintenant, des troncs qui ont plus une forme de tronc. Donc, toujours dans mon esprit de nuage. Et là, je vais commencer à rapetisser mes ponts. Si je suis loin, plus j'avance, plus mes ponts sont grands. J'inverse, ce qui fait que mon personnage de devant est forcément plus grand. Et plus je recule, plus ça devient petit. Ce qui va me donner quelque chose comme ceci. Après, j'ai juste à placer des ovales au-dessus. Et ça me donne une équipe, une assemblée, un groupe. Et on a vraiment cette notion d'unité. Et si vous le faites suffisamment bien et rapide,
vous pouvez vraiment, enfin, si vous êtes suffisamment à l'aise, vous allez pouvoir le placer assez rapidement dans n'importe quelle situation. Parler en même temps. Vous pouvez même aller jusqu'à, si vous le souhaitez, rajouter un petit trait de couleur de cette manière-là. Toujours au même endroit, avec une couleur, celle que vous voulez. Ou vous pouvez faire des ombrages, par exemple, avec des petits traits de cette manière-là. Ça, c'est juste pour habiller, c'est juste pour la déco, si vous avez 30 secondes en plus. Toujours bien d'avoir un petit picto qui vient illustrer un mot. La notion d'équipe, c'est plutôt quelque chose de conceptuel, on va y venir après. Voilà. C'est des choses simples, vous le connaissiez peut-être, vous l'utilisiez peut-être. En tout cas, ça fait partie des pictos. Il y a ceux qu'on arrive à sortir du premier coup. Je ne sais pas si... voilà, moi je publierai mon casque, mais je ne peux pas vous mentir, je pensais faire mieux pour le premier picto du Picto Challenge. Voilà, je me suis complètement troué. Il est pourri mon casque. Ça veut dire qu'il va falloir que je le bosse. Par contre, sur d'autres pictos, je suis plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a des pictos, voilà, arrivé à ce niveau-là, faut l'avoir répété plusieurs fois. Si vous êtes foiré sur un picto, c'est pas très grave. Répétez-les, 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 répétez-les. Refaites les planches. En tout cas, vous avez la base. Et si vous regardez bien les publications que les autres vont faire, eh bien, vous prendrez aussi de l'inspiration. Peut-être que vous êtes parti sur des choses trop complexes et qu'il aurait fallu faire des choses beaucoup plus simples. Et la simplicité, c'est facile à décréter, plus difficile à réaliser. Fin du tuto, on va refaire le deuxième Picto Challenge, mais cette fois-ci uniquement sur des concepts. Je vous appelle par votre prénom, comme tout à l'heure. On reste en grille 3 par 3. Donc vous prenez une nouvelle page. Je ne vais pas dessiner la grille parce que je suis plus à l'aise sans la dessiner, mais voilà, vous avez compris le principe. Je vous appelle par votre prénom et cette fois-ci, vous nous donnez uniquement des concepts ou des verbes, comme vous voulez. Attention, on a quasiment le même temps, donc c'est plus exigeant. Patrick, long GP, bonjour et bienvenue. Que nous proposes-tu comme concept? Bonjour, éphémère. Ça démarre bien. Et on enchaîne avec Adeline de l'école. Bonjour Adeline, que nous proposes-tu? Bonjour, dessiner. Dessiner. Si vous avez fini avant, vous pouvez lire les messages, ils sont marrants aussi. Et on enchaîne avec Anne-Cécile Caléjon. Bonjour Anne-Cécile, que nous proposes-tu? Courir. Ah, pardon? Je te propose courir. Courir. Et on enchaîne avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, moi je propose la transparence. La transparence. J'ai jamais réussi à le faire celui-là. Ouais, statistiquement, il y aura forcément un truc génial, hein, vu le nombre que vous êtes. En fait, tu fais pas de dessin. Ah, le zéro dessin est interdit, c'est pas possible.
Et on enchaîne avec Julie Berthelier. Bonjour Julie, que nous proposes-tu? Bonjour, collaboration. Collaboration. Ouais, celui-là, il fait partie des indispensables à avoir. Alors, il y a plein de façons de le faire. Si vous voulez, de toute façon, pour aller sur pictodico.fr pour trouver d'autres inspirations. On enchaîne avec Elodie TP. Bonjour Elodie. Bonjour, je vous propose biodiversité. Biodiversité. Et on va aller chercher des gens qui n'ont pas allumé leur webcam. Lucie Alvarez. Bonjour Lucie. Bonjour. Proposes-tu? Victoire. Victoire. Et Vivian Épinay, nous proposez le 8e. Bonjour, je suis avec ma classe et ils ont voulu faire lumière. Lumière. Tu es avec ta classe. Génial. Et nous allons terminer ce premier Picto Challenge avec Aurélie Touchard. Bonjour Aurélie. Bonjour. Pour moi, ce serait... Je suis pas très inspirée. Un concept. On a déjà vu l'équipe tout à l'heure. Vacances. Vacances. Bien ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Ça continue encore une demi-heure. Et voilà, c'est terminé pour ce premier Picto Challenge. Comment ça s'est passé les concepts? Bien ou... Il y a de tout, il y avait plus de pouces levés tout à l'heure. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre en photo vos Picto Challenge, de m'envoyer les planches à contact@supertilt.fr. Je vous les mets dans le chat. Ce serait super. Diffusez-les aussi sur le voilà, où vous voulez, sur les réseaux sociaux. Les Picto Challenge, voilà, c'est vraiment l'exercice indispensable. On en fera, je vous en proposerai assez régulièrement. Le prochain, il est programmé mercredi prochain, mais à 12h30. Alors, quand est-ce qu'a lieu les Picto Challenge? Ça dépend de mon emploi du temps. Voilà. Pas vous mentir, en cette période de déconfinement, c'est plutôt calme. Donc, un petit peu plus de temps, un peu plus de Picto Challenge. Et puis, quand les missions de coaching agile ou de facilitation graphique reprendront, la fréquence s'étirera. Ce ne sera jamais les mêmes jours, jamais les mêmes horaires. Ça permettra aussi, j'espère,
pour les personnes qui ne peuvent pas s'inscrire, de trouver des créneaux qui leur correspondent. Vous pourrez également retrouver ce replay sur la chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez faire des Picto Challenge, bien plus encore, explorer plus loin la thématique de la facilitation graphique d'une manière générale, vous pouvez vous inscrire à la formation en ligne qui a démarré lundi, mais les inscrits de dernière minute sont les bienvenus. Pour vous inscrire, vous avez un lien directement sur le site picto-dico.fr. Il me reste une dernière question. Quel picto voulez-vous qu'on travaille en tuto sur le prochain Picto Challenge? Si vous avez des suggestions, mettez-les dans le chat, ça m'aidera énormément. On essaiera d'en avoir, on dépilera ça avec Manu et on verra celui qui ressort le plus et on fera un petit tuto sur celui-là. Ça pourra peut-être être… Ok, ce sera peut-être un picto qu'on aura fait là en fait. Ce sera peut-être transparence. On verra. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci pour vos sourires et votre bonne humeur. Je vous souhaite une très bonne journée. Éclatez-vous bien et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!